La TVT au cœur de l'information. Le FMI a décaissé 131 millions de dollars pour le Togo. C'est la 6e et dernière revue économique dans le cadre du projet appuyé par la FEC, Facilité élargie de crédit, à suivre dans un instant. Le Covid-19 continue de faire parler de lui. On note plus de 50 000 décès à travers le monde. Des mesures urgentes sont prises ça et là, et au Togo, le gouvernement part en guerre contre la pandémie. Les dispositions prises à suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le monde entier durement affecté par le coronavirus. On parle de plus de 188 pays et territoires touchés. Des initiatives sont prises par les autorités togolaises pour une riposte efficace contre la pandémie. Elles vont de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État Forêt Sozimania Sindé au couvre-feu, au bouclage des villes et des préfectures, sans oublier des mesures barrières et j'en passe. Joseph Amégan, dans le sujet qui suit, nous fait le point sur toutes les mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19 au Togo. Communiqué du gouvernement suite au Conseil des ministres des 16 et 20 mars 2020 et aux réunions du comité stratégique de crise subséquente, présidé par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimania Sindé, le gouvernement a pris plusieurs mesures en vue de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19 dans notre pays. Le gouvernement décide de reconduire et à compléter toutes les mesures, et ce jusqu'à nouvel ordre. Comme l'a précisé le président de la République dans son adresse à la nation, le 1er avril dernier, le gouvernement compte sur la discipline de toutes et de tous en vue du respect scrupuleux des mesures édictées. Il exhorte en outre les autorités administratives, traditionnelles, militaires, religieuses, les acteurs politiques et de la société civile et l'ensemble de la population à contribuer à l'application de ces mesures qui s'imposent à tous. Pour rappel, 6 juin, la liste actualisée des mesures concernées. 1. Couvre-feu de 20h à 6h du matin dans le Grand Lomé et qui pourrait être étendu aux besoins aux autres localités du pays. 2. Fermeture de toutes les frontières terrestres et fluviales de notre pays aux passagers. Cette mesure ne s'applique pas à la circulation des marchandises. 3. Suspension de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque. 4. Suspension des mesures officielles non essentielles vers les pays à haut risque. 5. Recommandation de ne pas voyager dans les pays où sévit la pandémie. 6. Auto-isolement obligatoire de 14 jours pour toute personne arrivant au Togo et ayant séjourné dans un pays à haut risque. En cas de non-respect de l'auto-isolement, des sanctions fortes sont prévues. 7. Annulation jusqu'à nouvel ordre de tous les événements internationaux prévus au Togo. 8. Bouclage de certaines villes, notamment Lomé, Tchévié, Balimé et Sokodé, avec des contrôles stricts aux entrées et sorties de ces villes. 9. Interdiction de tout rassemblement de plus de 15 personnes sur toute l'étendue du territoire national. 10. Limitation à 15 du nombre de personnes participant au mariage, au baptême, aux enterrements et aux funérailles. 11. Fermeture des lieux de culte, des églises et des mosquées. 12. Fermeture de tous les établissements scolaires publics, privés et confessionnels, primaires, secondaires et universitaires, y compris les bibliothèques. 13. Suspension des activités culturelles, sportives et ludiques de masse. 14. Fermeture des discothèques sur toute l'étendue du territoire national. 15.
Interdiction jusqu'à nouvel ordre de la fréquentation par toute personne de la plage tout le long du littoral et de tous les sites touristiques. 16. Renforcement de la surveillance et des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection. Se laver les mains au savon, recourir au gel hydroalcoolique, ne pas se serrer les mains en se saluant, éviter des accolades et des embrassades, etc. 17. Limitation du nombre de passagers. Taxi, 3 passagers plus un conducteur. Bus de 9 places, 5 passagers plus un conducteur. Bus de 15 places, 8 passagers plus un conducteur. Bus Sotral, 30 passagers plus un conducteur. Interdiction formelle au tricycle de transporter des personnes. Interdiction formelle aux conducteurs d'engins à 2 roues de transporter des personnes. 18. Port de masques de protection obligatoire par tous les vendeurs et acheteurs dans les marchés et tout autre lieu d'achat et de vente. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à de sévères sanctions. Fait à Lomé le 3 avril 2020, le gouvernement. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans le souci de mener une lutte efficace contre la propagation de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a, entre autres mesures, institué un couvre-feu de 20h à 6h pour compter du jeudi 2 avril 2020 et qui est entré en vigueur pour le moment dans le Grand Lomé. Au premier jour de sa mise en œuvre, il apparaît d'une part que dans l'ensemble, une très grande majorité des populations de notre capitale respectent scrupuleusement cette mesure imposée par les contraintes de l'urgence sanitaire du moment. D'autre part, certains concitoyens faisant fi du couvre-feu se retrouvent encore dans les rues aux heures interdites sans motif ni raison valable. De même, il nous a été rapporté de plusieurs sources concordantes des cas de bavure et des actions commises par certains éléments des forces de défense et de sécurité appelés à faire respecter les décisions du gouvernement, dont le couvre-feu. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à remercier très sincèrement cette immense majorité de la population qui a adhéré à cette décision salutaire du gouvernement pour prémunir notre pays de cette pandémie. Il invite les récalcitrants à suivre la majorité en respectant à leur tour l'ensemble des mesures prises dans le cadre de cette lutte. Il appelle les éléments des forces de défense et de sécurité à plus de professionnalisme et au respect des normes déontologiques dans l'application de toutes les mesures prises par le gouvernement. En outre, il précise qu'en tout état de cause, aucun cas de voie de fait sur un quelconque citoyen ne restera impuni. C'est signé le général de brigade Damram Yark, ministre en charge de la sécurité. Le FMI, Fonds monétaire international, décaisse 131 millions de dollars en faveur du Togo. Je vous l'annonçais en titre, ce qui met fin à la 6e et dernière revue des résultats économiques obtenus par le Togo dans le contexte d'un programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit. Le conseil d'administration du FMI a également approuvé la demande des autorités togolaises en vue d'une augmentation conséquente dans l'accès du programme pour mieux atténuer l'impact économique du Covid-19 au Togo. Ferdinand Diassoa, reportage. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a achevé vendredi la 6e et dernière revue des résultats économiques obtenus par le Togo dans le cadre d'un programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC. L'achèvement de la revue permet de décaisser environ 131,3 millions de dollars, ce qui porte le total des décaissements au titre de l'accord à environ 336,4 millions. L'accord triennal en faveur du Togo avait été approuvé en 2017. En achevant la 6e revue, le conseil d'administration a également approuvé la demande présentée par les autorités togolaises en vue d'une augmentation du niveau d'accès dans le cadre du programme
afin de répondre aux besoins urgents de financement découlant des efforts et plans des autorités visant à contrôler la propagation du Covid-19 et atténuer son impact économique au Togo. Le Togo a réalisé des progrès considérables en 2017-2019 dans le cadre du programme soutenu par le FMI, note l'institution. Mais la reprise économique est entravée par la pandémie. Les projections de croissance pour 2020 ont été sensiblement revues à la baisse. Le déficit budgétaire et le besoin de financement de la balance des paiements pourraient s'élargir considérablement en raison de la perte de recettes, de l'augmentation des dépenses de santé et de la baisse des exportations. À l'issue de la réunion du conseil d'administration, Mushuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim, a prononcé la déclaration ci-après. La performance du Togo au titre du programme soutenu par la FEC a été globalement satisfaisante. Alors que la reprise économique s'était raffermie, elle a été entravée récemment par la pandémie. Les perspectives macroéconomiques sont sujettes à une grande incertitude, a déclaré Mushuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim du FMI. Les autorités prennent des mesures immédiates pour faire face aux implications humaines et économiques de la crise sanitaire, tout en préservant les réalisations budgétaires durement obtenues pendant ces dernières années, a-t-il ajouté. Durant la période 2017-2019, le Togo a respecté le critère de convergence de l'UEMOA d'un déficit budgétaire ne dépassant pas 3% du PIB. Pour 2020, le déficit budgétaire et le besoin de financement de la balance des paiements pourraient se creuser en raison des dépenses de santé supplémentaires et d'autres impacts du Covid-19 sur l'économie. Néanmoins, la dette publique devrait continuer de baisser. Les réformes structurelles liées à l'administration des recettes et la gestion des finances publiques progressent. Des progrès ont été achevés en matière de collecte des arriérés d'impôts, de soumission en ligne des déclarations en douane et d'étapes vers la budgétisation des programmes, note le fonds. La poursuite d'une politique prudente en matière d'emprunt et le renforcement de la capacité de gestion de la dette sont indispensables afin de préserver la viabilité de la dette, prévient le FMI. Le Togo a été l'un des pays les plus performants dans l'amélioration du climat des affaires ces dernières années. Il sera important de poursuivre ces réformes, notamment de renforcer la gouvernance, de mettre en œuvre les mesures décrites dans le plan national de développement afin de soutenir une croissance forte et inclusive. Finaliser les réformes au niveau des deux banques publiques est primordial pour préserver la stabilité financière et éviter des risques au budget de l'État, conclut le fonds. Autre chiffre, 400 milliards de francs CFA, c'est le montant dans la cagnotte pour le fonds de solidarité annoncé par le président de la République Faure Sozima Gnassingbé. Et c'était lors de son adresse à la nation le 1er avril dernier. 100 millions seront consacrés à la santé, coronavirus oblige. C'est un véritable plan d'urgence sanitaire qui est donc mis en place face à la crise sanitaire du moment. Augustin Kossi, décryptage. Au plan social, le président de la République a pris le plan d'urgence sanitaire du Togo développé par le ministre de l'économie et des finances. Les recettes de l'État vont être perturbées, reconnaît le garant du portefeuille économique du pays. Mais avec de nouvelles orientations axées sur la santé, le Togo pourra faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Le plan est basé aussi sur l'accompagnement des entreprises, des plus vulnérables et sur la relance économique. D'importantes sommes vont être consacrées à la gestion de la crise. 400 milliards de francs CFA, dont 100 milliards pour la santé. L'État accordera une contribution avec l'appui des institutions financières, notamment la BAD, la BIDC ou encore le FMI. Les couches les plus défavorisées bénéficieront du soutien des pouvoirs publics. La démarche est solidaire, mais requiert de la discipline. Les prévisions macroéconomiques vont être revues à la baisse. Impossible donc d'atteindre les prévisions budgétaires. Une situation exceptionnelle qui concerne tous les pays affectés par la crise sanitaire. Au niveau fiscal, le gouvernement entend faire preuve de souplesse et d'ouverture.
Des opérations de recouvrement adaptées pour justement assurer la pérennité des entreprises. Des reports d'échéance de 3 mois annoncés et des pénalités de retard gelées. Finalité, lever la pression fiscale sur les entreprises. Il sera demandé aux banques d'accorder à leurs clients des facilités. La crise sanitaire oblige. Tout matériel médical importé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sera exonéré de toute taxe. Des corps de métier seront certainement touchés, comme l'hôtellerie et la restauration. L'État envisage une baisse de la TVA de 18 à 10%, probablement une baisse du prix des produits pétroliers à la pompe dans les jours à venir. Je vous donne lecture de cette note d'information à l'attention des sociétés de transport urbain de passagers et des syndicats des conducteurs routiers du Togo. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie du coronavirus, le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ont annoncé des mesures ci-après relatives au secteur du transport. L'obligation pour les responsables des gares routières d'y installer le dispositif de lavage des mains. L'obligation pour tous les chauffeurs ainsi que des passagers à bord des véhicules d'être protégés par des bavettes. La limitation du nombre de passagers à bord de la Sotral à 30 passagers. La limitation du nombre de passagers à bord des taxis-villes de 5 places à 3 passagers plus le chauffeur. La limitation du nombre de passagers des bus de 9 places à 5 passagers plus le chauffeur. La limitation du nombre de passagers des bus de 15 places à 8 passagers plus le chauffeur. L'interdiction formelle aux engins à 2 roues et aux bicyclettes de transporter des personnes. Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile précisent que ces mesures ne concernent pour le moment que le Grand Lomé composé des préfectures du Golfe et d'Aguanivé. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à de sévères sanctions. C'est signé le ministre des Infrastructures et des Transports et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile. En bon père de famille, le chef de l'État fort Essozna Gnassingbé a apaisé le cœur des familles touchées par la pandémie au Togo. Il a pris d'importantes décisions pour une lutte sans faille contre le Covid-19. Le personnel soignant et tous ceux qui œuvrent inlassablement pour briser la chaîne de contamination de cette maladie ont reçu le soutien du chef de l'État. Son message à la nation a été vivement apprécié par tout le monde. Rendons-nous dans les savanes pour suivre la réaction des citoyens avec Chazimna Baga. La force spéciale anti-pandémie est déjà à l'œuvre dans la région des Savanes. Composée de 5000 hommes et femmes des forces de défense et de sécurité, elle est l'une des mesures phares annoncées par le président de la République, Faure Essozna Gnassingbé, décidé à mener une guerre fulgurante contre la propagation du coronavirus au Togo. Assortie de couvre-feu de 20h à 6h du matin à compter du 2 avril 2020 jusqu'à nouvel ordre, elle vise à faire respecter l'ensemble des consignes de distanciation sociale. Je crois que ce couvre-feu, cela va limiter un peu les va-et-vient de la population et il y aura un peu de réserve dans le mouvement. Ajouter aux mesures barrières, si vraiment on respecte ces mesures barrières, ça va permettre un temps soit peu de limiter la propagation du virus. Les bars, les boîtes de nuit sont toujours animées par plusieurs personnes. Il y a toujours du monde là-bas. Mais si le couvre-feu, obligatoirement, il doit fermer pour un temps, pour pouvoir stopper le virus. Moi, je vois que le couvre-feu, c'est bon. Spécialement ce qui concerne le couvre-feu, bon, c'est une bonne mesure. Seulement que, bon, nos soeurs, nos grands soeurs, nos frères qui ont l'habitude de faire le commerce le soir, ça va les embêter un peu, mais ça nous protège tous contre la maladie. Il le faut. Il le faut vraiment. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis en branle un certain nombre de mécanismes pour prendre en compte les conséquences socio-économiques qui découlent de ce repli temporaire. Il s'agit des mesures sociales fortes pour soulager les populations et accompagner les plus vulnérables. L'une des dispositions, c'est qu'il y aura un transfert monétaire aux personnes vulnérables.
Cette disposition vient à point nommé et nous savons que la plupart des femmes travaillent dans l'informel et souvent elles n'ont pas d'assurance. Et avec cette crise du coronavirus, on interdit les rassemblements. Et ces femmes ne pourront pas vaquer librement à leur activité génératrice de revenus. Et je pense que ces transferts monétaires viendront les aider un temps soit peu à se nourrir et à subvenir aux besoins de leur famille. Je remercie son Excellence Fort Essa Zimna Nyasingbe pour avoir pensé aux femmes et aux personnes vulnérables. Par rapport à la tranche sociale sur l'eau et l'électricité, moi personnellement, je suis souvent dans la limite de cette tranche. Donc ça veut dire que pendant les 3 mois, je n'aurai plus à payer pour l'eau ou l'électricité. Et cette économie, ça pourra me permettre d'acheter aujourd'hui les cache-nez ou l'alcool pour se désinfecter. Acheter le savon pour mettre à la disposition de la famille pour qu'à tout moment, ils puissent laver les mains et respecter les consignes données par le gouvernement. Les heures de service de 9h à 16h, les heures là conviennent vraiment aux travailleurs parce qu'avec le couvre-feu, 16 heures permettront de bien s'occuper de notre famille et autres et d'être toujours disponible à venir au service et faire nos tâches régulières. Le secteur privé et les jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités également affectés par la crise sanitaire liée à la propagation du plus redoutable des virus à couronne sont pour leur part la cible d'une batterie de mesures allant de la fiscalité à la sauvegarde de l'emploi en passant par le soutien à la consommation et à la production qui pourront intervenir incessamment. Moi, je fais les photocopies, les traitements de tests et je forme également les jeunes. Mais actuellement, je suis obligée de libérer les enfants parce que ce n'est pas prudent. Je préfère rester seule parce qu'il y a le risque. Donc nos activités sont bloquées. Les élèves ne sont pas là à l'école pour venir faire les photocopies. Donc actuellement, nous sommes là, à plat. On n'arrive à rien faire. S'il va continuer avec l'idée comme ça, de penser à nous après, pour nous relancer dans nos activités, on lui félicite. Je félicite le président de la République pour avoir pensé à nous, les entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, nous avons sur nous le personnel. Si on les licence, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nourrir leur famille? Si le gouvernement a pensé qu'il faut accompagner les entreprises pour supporter les charges, c'est une bonne chose. Depuis un certain temps, par rapport à la situation que nous vivons, tout est au ralenti. Nous produisons, mais nous n'arrivons pas à liquider. Donc ces mesures viendront atténuer les charges que nous aurons à faire face au niveau des charges fiscales. L'agriculture, un secteur clé de l'économie nationale, bénéficie pour sa part de mesures spécifiques d'accompagnement pour soutenir la production afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire en cette période de crise sanitaire. Bientôt, nous allons commencer la préparation du sol. Il faut engager les métayers, il faut réunir tout ce qu'il faut comme nécessaire. Alors qu'on nous demande de rester chez soi, ceci va jouer un peu sur les activités de l'agriculture. Mais nous prions Dieu que dorénavant, avec l'appui du chef de l'État, que la solution soit trouvée et nous allons mettre en application toutes les consignes qu'ils nous ont données. Le Togo est rentré depuis le 1er avril 2020 en état d'urgence sanitaire pour 3 mois. Une mesure exceptionnelle annoncée par le président de la République, Fort Essa Zimna Nyasingbe, pour mettre en place les conditions idoines pour une riposte éclair contre la propagation du Covid-19 qui a déjà infecté 39 personnes et causé le décès de 2 autres depuis son apparition le 6 mars 2020 au Togo. La menace est donc réelle. Le chef de l'État invite donc tout un chacun à la discipline et à la responsabilité afin de gagner cette guerre contre la pandémie du coronavirus. Alors que le nombre de cas dans le monde dépasse 1 million et les décès de plus de 50 000, les dirigeants de la planète ne désarment pas face à la pandémie du Covid-19. L'INAM prend des précautions et initiatives idoines pour protéger les assurés et son personnel contre la maladie. Lucas.
Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Une mesure barrière à observer systématiquement aux entrées des bureaux de l'Institut national d'assurance maladie INAM. Chedeli Tchala, cet assuré de l'INAM, est ici soumis à l'exercice avant de se faire servir. Quand je suis venu, on m'a dit de laver les mains, de prendre le torchon pour nettoyer mes mains et porter le masque avant de rentrer à l'intérieur chez le personnel de l'INAM. Tout le peuple doit prendre acte des conseils des médecins pour le port des masques, pour le lavage des mains et ne pas rester là où il y a assez de personnes. C'est une bonne initiative de nous laisser le désinfectant ou bien de désinfecter nos mains d'abord avant de rentrer chez les femmes qui nous accueillent au niveau de l'INAM. Ça nous protège contre le coronavirus et ça nous aide aussi de continuer ce genre de choses dans nos maisons, de pouvoir se désinfecter, de montrer aux enfants, à nos maris, comment faut-il faire pour éviter ce virus. L'institution ne s'arrête pas là. En plus des assurés, elle a pensé aussi à la protection de ses agents. Un dispositif est mis en place pour préserver son personnel contre la contamination. Les employés se sentent en sécurité à chaque fois qu'ils franchissent le seuil de leur bureau. À chaque fois, en venant au boulot, on vient la peur au ventre. Mais comme nous sommes assimilés au personnel de santé, nous devons être là pour aider les assurés à aller mieux. Et je dirais qu'avec ces mesures barrières et Dieu aidant, nous sommes toujours en sécurité. Quand nous arrivons, premièrement, nous avons les seaux d'eau au dehors, nous avons des désinfectants. Et quand nous rentrons, après nous avoir désinfecté les mains, nous avons des masques et des gants que nous utilisons. Donc, nous utilisons des masques chirurgicaux que nous changeons après chaque 2 heures du temps, ainsi que les gants. Nous n'allons pas en contact avec les assurés. Quand quelqu'un vient, il s'assoit. Déjà, il y a cette barrière qui nous protège. La personne dépose son dossier et à l'aide de mon gant, je prends ça. L'initiative intègre une séance de sensibilisation de 10 à 15 minutes à l'endroit des assurés chaque matin. Aujourd'hui, ils ont été entretenus sur les masques, leur utilisation et usage. Pour porter les masques, il y a plusieurs étapes. Laver les mains avec de l'eau, du savon ou à défaut à l'aide de solutions hydroalcooliques. Après, il faut toujours vérifier, nous parlons du masque chirurgical bien sûr, vérifier l'étanchéité du masque, en particulier s'il n'y a pas de trou sur le masque. Après avoir vérifié, il faut localiser un bord rigide. Parce que le masque a toujours 2 bords, un bord qui est rigide. Donc c'est le bord rigide qu'on doit mettre sur le nez. Et l'autre bord qui doit couvrir la bouche et le menton. Et le masque doit être mis à partir des cordes. Et une fois que le masque est posé, il faut éviter donc de porter la main sur la face antérieure du masque. Le retrait se fait toujours à partir des cordes. On retire le masque et on le jette dans une poubelle. Après l'avoir jeté, il faut aussi laver les mains avec l'eau et le savon ou à défaut à l'aide de solutions hydroalcooliques. Les bavettes peuvent être utilisées par le citoyen lambda qui sort de sa maison et il se protège. Et ce que nous recommandons, c'est qu'une fois retourné à la maison, les bavettes doivent être désinfectées avec de l'eau chaude. Donc il faut mettre les bavettes dans l'eau chaude et après le laver à l'eau et le savon et on peut le réutiliser comme ça. Des affiches ont également été posées pour orienter les clients qui arrivent. Au niveau des salles d'accueil également, on a réaménagé donc les salles d'accueil pour respecter donc la distance entre les clients qui arrivent. Un contrôle est donc effectué par des agents désignés pour s'assurer de l'application effective de toutes ces mesures barrières mises en œuvre ici. Des dispositions particulières sont prises aussi par l'INAM pour faciliter l'accès à ces services aux assurés. C'est d'exonérer les bénéficiaires de façon provisoire du contrôle de la validité des cartes à travers les vignettes qui sont apposées sur les cartes d'assurés. Donc, quand un malade va à l'hôpital, même si sa vignette est arrivée à expiration, il va pouvoir être pris en charge, à condition que cette expiration ne date pas de plus d'1 an.
Ça veut dire que si votre vignette est expirée en 2018, vous êtes obligé de venir à l'INAM. Mais si elle est expirée depuis mars 2019, eh bien, vous pouvez être prise en charge dans tous les hôpitaux du Togo. Pour venir chercher les ententes préalables ou les attestations pour les gens qui ont des maladies chroniques, parce que c'est une population aussi qui n'a pas une facilité d'utilisation des réseaux sociaux ou de l'outil informatique et mobile. Du coup, nous allons leur épargner pendant une période. C'est un risque que nous prenons, mais nous comptons sur eux et sur nos prestataires pour vraiment continuer à avoir un suivi et une consommation rationnelle de soins. Les ententes préalables ne seront plus nécessaires pour la plupart des produits. Cela va réduire les sorties et les fréquences aussi à laquelle les gens se rendent à l'INAM pour chercher des documents. Également, pour les hospitalisations, les ententes préalables, toutes ces mesures-là vont être allégées. Il s'agit d'un acte de survie, un acte de préservation, un acte qui me protège et qui protège les autres. C'est très important aujourd'hui, avec cette pandémie du Covid-19, que tout le monde se plie, que tout le monde respecte les consignes et les règles de distanciation, les règles sanitaires, le lavage de mains. D'autres mesures sont en cours d'implémentation au niveau de l'INAM pour protéger tous ses assurés et son personnel du Covid-19. Elle veut contribuer ainsi à contenir la propagation de la pandémie. Direction Elavagnon dans l'Est Mono, l'ANSAT vient d'acheter 150 tonnes de maïs blanc auprès des producteurs agricoles. 24 millions de francs CFA ont été débloqués. Ces céréales vont constituer des stocks pour la sécurité alimentaire nationale. Et le colonel Orokura Agadazi, directeur général de l'ANSAT, a également sensibilisé les producteurs sur le respect des mesures barrières. Sylvain Abdou. Avant cet entretien avec les producteurs, l'environnement a été entièrement désinfecté et ces derniers soumis aux mesures barrières, notamment le lavage des mains et le port du masque. Le colonel Orokura Agadazi, directeur général de l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, a voulu donc, bien avant l'opération d'achat de maïs, ici à Elavagnon dans l'Est Mono, échanger avec ses entrepreneurs agricoles sur la nécessité de prévenir la maladie liée au coronavirus. Des échanges pour les amener au respect des mesures barrières, seules mesures devant leur permettre d'éviter la contamination du virus. Un message bien accueilli par les uns et les autres. Le ministre nous a dit qu'il faut laver les mains. Il faut porter les cache-nez. Et même si vous êtes 2 ou 3, il faut 1 mètre ou 2 mètres de distance. Et quand ne pas recevoir les étrangers, sinon on risque d'être attaqué par la maladie et ne pas pouvoir faire le champ, même ne pas vivre. L'ambition pour le colonel Orokura Agadazi, c'est de permettre aux producteurs d'être en bonne santé pour bien amorcer la campagne agricole. Nous avons demandé aux paysans de se préparer déjà pour cette campagne qui s'annonce à grands pas pour pouvoir continuer leur travail. Mais avant de continuer, il faudrait qu'ils soient en bonne santé. C'est d'ailleurs même pourquoi on leur recommande de respecter strictement les mesures barrières du gouvernement et d'avoir une projection de production qui dépasse ce que nous avons réalisé cette année en termes d'excédent. Et il n'est pas question pour les paysans de s'engouffrer dans une seule filière, la production de maïs, puisqu'il y a 9 filières porteuses qui sont connues de nous tous et pour lesquelles d'ailleurs même nous allons continuer les échanges pour pouvoir enregistrer les inscriptions dans d'autres filières beaucoup plus porteuses pour faire en sorte que le PND que le chef de l'État a mis en place commence par produire des résultats à partir de 2020-2021 pour qu'en 2022, et année étape d'évaluation des résultats, qu'on puisse avoir 500 000 emplois avec un taux de croissance qui va atteindre les 7,6%. Et à l'heure où le Togo est frappé par la crise sanitaire, l'ANSAT a donc enlevé auprès de 3 groupements de l'Est Mono un stock de 150 tonnes de maïs blanc pour environ 24 millions de francs CFA.
Un stock pour constituer la réserve opérationnelle destinée à renforcer l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement togolais a pris toutes les dispositions pour mettre en place des outils de veille qui ont des mécanismes de régulation basés sur, je dirais même, la mobilisation des produits vivriers en zone rurale pour constituer ou renforcer les stocks de sécurité en vue de faire face à d'éventuels manques d'approvisionnement des produits sur les marchés, et ceci sur l'ensemble du territoire national. Donc ces stocks que nous sommes en train de mobiliser vont constituer la réserve opérationnelle pour parer à de tels genres de situations si elles venaient à se produire sur le territoire national. Mais dans tous les cas, au niveau de la CEDEAO, la direction de l'agriculture a déjà fait des annonces sur la situation alimentaire qui risque d'être critique au niveau de la CEDEAO. Au-delà de la saturation des besoins de consommation des Togolais, il n'est pas exclu que le Togo puisse encore une fois venir en aide aux pays de la sous-région qui seront sérieusement affectés. Cette opération d'achat va permettre aux producteurs de bien préparer la campagne à travers l'achat des intrants, mais aussi d'emblaver de grands espaces. Selon le directeur général, le gouvernement veut faire d'eux de grands entrepreneurs agricoles. Raison pour laquelle des mécanismes sont en train d'être mis en place pour la transformation des produits en vue d'être en phase avec le plan national de développement PND et encourager par la même occasion la consommation locale. Communiqué du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par son Excellence, Monsieur le Président de la République Fort et Sosdina Singbe pour la réponse à la pandémie du coronavirus, et sur ces hautes instructions, le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise communique. Pour compter du 1er avril 2020 et ce, pour une durée de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national, la tranche sociale de la facturation d'eau de la Société togolaise des eaux TDE correspondant à une consommation d'eau comprise entre 0 et 10 mm3 est rendue gratuite. Il est mis à la disposition de la population 5 000 branchements sociaux au coût réduit de 25 000 francs CFA contre 75 000 francs CFA. Le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise invite toute la population au respect scrupuleux des règles d'hygiène et de sécurité recommandées par le gouvernement, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. C'est signé le ministre de l'eau, Antoine Lekpa Begbeni. MAF Industrie compte jouer sa partition dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Elle a fait don de vivres et de non-vivres à la commune Golfe 5. Des dons qui sont destinés aux personnes vulnérables. Merza Nyama, Eliagba Nyandao. Des kits composés de vivres et détergents destinés aux populations démunies d'Apla au Gakli. Initiative de MAF Industrie pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Le maire de la commune Golfe 5 a apprécié le geste et appelle la population au respect des mesures barrières. Cette pandémie fait peur et c'est pourquoi il y a des mesures barrières qui sont prises par le gouvernement et aujourd'hui on n'a pas de vaccin, pas de produit, donc c'est les mesures barrières là qui peuvent nous aider à éviter la propagation de la pandémie. Et donc, nous lançons un appel à tous nos concitoyens de respecter scrupuleusement les consignes du gouvernement. Nous tenons, au nom de toute la commune, dire un sincère merci aux donateurs. Et souhaitons que d'autres citoyens puissent emboîter ce pas pour accompagner le gouvernement dans la recherche des solutions dans la lutte contre cette pandémie qui sévit aujourd'hui dans le monde entier.
nous disons que ces kits seront distribués aux populations démunies. Parce qu'en réalité, il faut faire des pas vers ceux qui sont dans le besoin. À travers cet acte, les donateurs entendent apporter leur pierre dans le combat contre le Covid-19. Notre pays est frappé par la maladie coronavirus Covid-19 et le chef de l'État aussi fait l'effort et ce dont a été fait pour encourager la population, surtout les démunis, à rester à la maison et à respecter les règles de notre gouvernement. Il y a d'autres communes également. J'ai aussi un projet aussi à Wahara et donc cette population aussi va bénéficier donc de ce don. Le préfet du Golfe a saisi l'opportunité pour exhorter la population à respecter les mesures de restriction pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Je vous donne une fois encore lecture du communiqué du ministre de l'Eau, de l'Équipement rural et de l'Hydraulique villageoise. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par son Excellence, Monsieur le Président de la République Fort et Sozana Singbe pour la riposte à la pandémie du coronavirus et sur ses hautes instructions, le ministre de l'Eau, de l'Équipement rural et de l'Hydraulique villageoise communique pour compter du 1er avril 2020 et ce pour une durée de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national, la tranche sociale de la facturation d'eau de la Société togolaise des eaux T2 correspondant à une consommation d'eau comprise entre 0 et 10 mètres cubes est rendue gratuite. Il est mis à la disposition de la population 5 000 branchements sociaux au coût réduit de 25 000 francs CFA contre 75 000 francs CFA. Le ministre de l'Eau, de l'Équipement rural et de l'Hydraulique villageoise invite toute la population au respect scrupuleux des règles d'hygiène et de sécurité recommandées par le gouvernement, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Le communiqué est signé par le ministre de l'Eau, Antoine Likpa Begbeni. Un communiqué de la CET à présent, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimante clientèle que suite à une panne survenue sur le réseau électrique ce samedi 4 avril 2020, aux environs de 0h30, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue dans les zones suivantes: Grand Collège du Plateau, Tokoin Hôpital, Kodome, Nyekonakwe, Kodovia Kopé et leurs environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Bon courage à celles et ceux qui donnent de leur temps pour que la pandémie soit éradiquée. Restez avec nous sur la télévision togolaise. Fin de cette édition. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.